Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche très pluvieux pour ce qui est de ma région. Ça n'a pas arrêté de la nuit et ce matin ça continue. Bon, ça nettoie. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cette année, hein, qui a été quand même assez riche et intense, on va dire. Pense pour chacun d'entre nous. Je sais pas vous, mais moi de mon côté, ouais, ça a quand même pas mal bougé. Plein de remises en question, voilà, d'évolution, ouais, de clôture aussi. On arrive à la fin de cette année neuve, donc c'est le moment là de vraiment vérifier si tous les dossiers ont été clôturés, quel que soit le domaine, pour pouvoir repartir sur les énergies 2026 de commencement, de début, voilà. Donc ça s'annonce, ça s'annonce. On va voir un petit peu comment ça s'annonce pour cette semaine du 8 décembre au 14 décembre 2025. Alors, pour ce faire, je nous ai pris le calendra tarot. Voilà, qui est un peu différent aussi dans ses vibes, que j'aime. J'apprécie ses dessins, voilà, sa manière un peu éthérée de l'illustrateur, autrice, je ne sais plus qui c'est, mais très joli, voilà. Le calendra tarot, ouais, pour nous accompagner. Et nous avons le petit oracle des couleurs, probablement que vous connaissez déjà. Voilà, on va voir ce que lui aussi il a à nous partager. Très mimi. La version pocket, j'aime bien aussi, c'est pratique. Pratique à transporter. Alors, on est parti. On est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qui peut probablement nous attendre pour cette semaine du 8 au 14 décembre, en cette fin d'année 2025? Qu'est-ce qu'on a? Non, on n'en veut qu'une. Alors, ok. Nous avons le 7 de bâton. On va tirer les autres cartes. Oh là, oh, ça vole. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok, alors, hop là, on va se remettre. Nous avons le 7 de bâton qui... Hop là, c'est celle-ci, ok, allez, c'est celle qui était tombée. Qui est revenu, le 9 de pentacle et ok, le 10 de bâton. Oh, bâton, pentacle. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc déjà, en centrale, nous avons la 7 de bâton, où on voit que là, c'est quand même la défense. Alors, il y a des fleurs, il y a des petites fleurs blanches sur ces bâtons. De cet homme-là qui tient son propre bâton et qui essaye de faire face aux autres. Donc, ouais, c'est une énergie quand même assez défensive, combative, plutôt défensive, hein, voilà. Donc, est-ce que dans cette semaine, nous aurons à prendre position, pour ce qui est important pour nous. En plus, au passage, il a perdu une chaussure, hein, donc vraiment en essayant de rester dans son intégrité, dans ses valeurs. Nous avons le 9
de Pentacle, qui, dans son énergie, nous parle plutôt d'abondance, de prospérité. Mais là, je vous avoue que je le vois plutôt mal aspecté, c'est-à-dire vraiment être plus dans l'isolement, dans le repli sur soi. Peut-être qu'on a besoin, pour faire face aussi à ces attaques potentielles, puisqu'on a à se défendre. Ce qui peut aussi nous aider, c'est de prendre un temps. Et en plus, derrière, on a quand même le 10 de bâton. Donc on voit bien que là, le 10 de bâton, c'est pareil. On arrive à une fin de cycle, on arrive au bout de quelque chose. On est même quasiment épuisé parce que c'est vraiment aussi cette énergie assez lourde, assez chargée, où on a son fardeau là qu'on porte sur soi. Donc voilà, peut-être faire attention. Moi, je dirais aussi choisir dans quoi on met son énergie. Est-ce que justement, pour relâcher ce fardeau, pour déposer notre besace, peut-être qu'il y a des combats qui sont à mener, il y a des batailles à mener, et puis d'autres peut-être à laisser couler, quoi. Vous voyez, pour quand même avoir des temps où on va se retrouver pour se régénérer, parce que les deniers, au-delà de l'aspect matériel, ça peut être aussi au niveau de la santé. Donc là, pour éviter justement d'en arriver à l'épuisement total, je dirais voilà, prendre des temps réguliers de repos où on va pouvoir se retirer du feu de l'action, du feu de l'énergie, pour éviter de se retrouver complètement à plat et à bout de souffle et à bout de force, hein, parce que c'est ça, hein, le 10 de bâton, c'est à bout de force. Donc là, une vigilance à avoir, vraiment en restant attentif, peut-être en ayant des moments de repos, des moments de repli sur soi, hein. C'est vraiment la carte là du 9 de Pentacle, c'est le repli sur soi. Oh, on a encore un 10 d'épée qui sort, donc vraiment on est, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment dans les énergies de la fin d'année. On est à bout, quoi. On est à bout de ce qui nous pèse. On est à bout de ces batailles qu'on a dû mener toute l'année probablement. Et là, ça nous met à plat. On a la carte du jugement qui arrive, donc vraiment un arcane majeur, pour nous permettre justement, pour entrer dans les énergies de 2026, dans ces énergies de renaissance, de renouvellement, hein, parce que là, on a été mis à terre. 2 fois, on a été mis à terre, hein, dans le 10 d'épée et le 10 de bâton. Et là, on a, voilà, peut-être à regarder, à, à faire le bilan, hein, parce que le jugement, c'est aussi pour moi l'énergie du bilan pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles, en fait. Réévaluer ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous a à ce point mis à genoux, mis à terre, et pour pouvoir repartir avec le roi de bâton. Vous voyez, le roi de bâton, lui, il repart, hein, il repart sur son cheval, il est conquérant, il est dans cette énergie du feu, hein, parce que les bâtons, c'est aussi le feu. Donc là, on a 1, 2, 3 cartes de feu sur 6, un arcane majeur, une 10 d'épée, une 9 de pentacle. Donc vous voyez, c'est vraiment le message là pour moi, c'est ça y est, on lâche les fardeaux, on lâche ce qui nous a mis à genoux durant toute cette année. C'est le moment en fait de
vraiment de réévaluer la situation, de faire le point, le bilan sur cette année qui vient de s'écouler, pour voir aussi quel combat on a à mener, quel combat on a mené et quels sont ceux qui restent à mener, et s'économiser, c'est-à-dire mettre de côté son énergie pour ne pas y laisser totalement sa santé, son moral, parce qu'on voit bien dans ce qui nous arrive là, même au niveau sociétal, on est vraiment plongé dans les turbulences de tout ce qui se passe, du gouvernement et autres, voilà, de toutes ces énergies là qui cherchent vraiment aussi à nous mettre à terre, à genoux. Là, vraiment les situations pour les petites entreprises, par exemple, je prends cet exemple-là parce que moi j'y suis confrontée directement. C'est vraiment, on essaye vraiment de nous achever. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Mais je pense que en partant sur ça, le jugement arrive. Je pense que à un moment donné, les choses vont se rééquilibrer, parce que pour moi, j'y vois dans le jugement, il y a aussi le jugement divin. Il y a aussi, voilà, à un moment donné, l'homme fait ce qu'il fait, est ce qu'il est, et la vie, tout simplement aussi, le jugement de la vie, qui va remettre à plat les choses, qui va peut-être aussi nous donner ou nous offrir des opportunités de pouvoir repartir, de pouvoir avancer, comme c'est même pas le roi, c'est le cavalier. Je me suis trompée, c'est le cavalier de bâton, de repartir, voilà, sur des nouveaux projets, sur des choses qui sont importantes pour nous, parce que les bâtons, c'est vraiment cet élan du feu de motivation, voilà. On a besoin de repartir, mais je dirais aussi une vigilance, repartir tout en gardant en tête quand même d'éviter de recommencer, de repartir dans ce qui nous a déjà mis à terre, en fait. Parce que là, il y a l'idée aussi du recommencement. Et avec les 2-10, là, c'est arriver au terme de certaines choses, en fait. Donc, c'est pour éviter de recommencer dans l'année 2026, pour moi, de repartir sur laisser le vieux au vieux, laisser le passé au passé, et éviter de repartir peut-être sur les erreurs aussi qu'on a pu commettre jusqu'à maintenant, en fait. C'est ça, les cycles de la vie, dans les événements, les obstacles qu'on traverse viennent parfois nous représenter des situations plus ou moins similaires pour justement réévaluer comment on a pu avancer ou pas, quelles leçons on a pu apprendre de tout ce qui nous est arrivé, pour justement parfois rompre, parfois aussi arriver à des ruptures dans ces 2-10, j'y vois aussi des ruptures de ce qui ne fonctionne plus, en fait, de ce qui est arrivé au bout, des ruptures de nos pensées, d'une certaine façon, d'un certain état d'esprit aussi, avec les bâtons, avec les épées. En même temps, les épées, l'état d'esprit, le mental, et en même temps, le bâton, c'est-à-dire aussi le feu, quoi, le feu, la vie qui circule en nous. Donc là, oui, c'est vraiment des énergies de clôture et de fin. Ok, on va voir ce qu'a à nous dire le petit oracle des couleurs par rapport à cette fin de cycle, cette fin d'année. Alors, le serpent, confronté à un imprévu qui sera source de blocage. Donc, on a encore un 10, avec cette carte-là, on arrive encore sur un 10. Donc là, qu'est-ce qu'il y a peut-être il y a encore quelque chose, justement, parce que il y a un 3e 10 qui se représente. Et pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas encore été suffisamment
réglé. Pour qu'on puisse repartir sur l'année 2026, il y a quelque chose qui n'a pas encore été achevé ou réglé. Et là, on a l'aigle couronné qui arrive, réussite et victoire assurée. Donc c'est vraiment, ouais, c'est ça. Hein. Allez régler vraiment, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, dans le domaine personnel, le domaine spirituel, énergétique. Arriver au bilan pour pouvoir débloquer une situation parce que derrière, il y a le succès en fait. Il y a quelque chose qui n'a pas encore totalement été réglé. Ouais, il y a ce mot qui me vient, qui n'a pas encore été libéré, j'entends, libéré aussi, parce qu'on a l'aigle derrière. Une fois on aura libéré ce qui reste à être libéré, on a encore jusqu'à la fin de l'année, hein, donc on a encore jusqu'au 31. Et oui, nous avons notre cher Bouddha qui se présente, prend la vie comme elle vient et reste zen. Une fois qu'on aura libéré, on pourra effectivement amorcer cette année 2026 avec tous ces enseignements, avec tout ce que ça nous a apporté de cette année 2025 et repartir dans une paix et une sérénité. Moi, j'y vois vraiment ça. Donc, pour moi, voilà, il reste une dernière affaire, un dernier blocage, encore quelque chose là à libérer. Donc, on a encore jusqu'à la fin de l'année pour ça. Et après, le succès arrive, la sérénité arrive. Il y a une dernière résistance à dépasser. Ok? Bah écoutez, là, voilà, cette semaine, en tout cas, ça peut aussi dépendre de ce sur quoi cette semaine, avec ces 3 10 que l'on a là, on arrive au bout. On arrive au bout, il y a une dernière ligne droite, à mon avis, à mon sens, d'ici la fin de l'année, pour pouvoir libérer une résistance, une difficulté, un blocage, quelque chose là qui a besoin, qui arrive à son terme, peut-être qui nous retient encore, hein, qui nous attache. Et une fois qu'on l'aura identifié, eh ben écoutez, ça ira beaucoup mieux une fois qu'on aura identifié. Alors on peut peut-être aussi avoir une précision sur quel est ce blocage. Ah, ok. On a l'étoile qui sort. On a l'étoile qui sort, cette énergie d'espoir, de foi, de guérison aussi dans l'étoile, j'y vois la guérison. Donc, pour moi, oui, le dernier blocage là, peut-être que c'est un blocage au niveau de notre foi, hein, parce qu'on a quand même été durement éprouvés cette année dans notre confiance en nous, dans l'espoir d'un mieux après, dans voilà notre bonne étoile aussi. Hein, l'étoile, c'est notre bonne étoile. Peut-être que cette foi nous a mis à rude épreuve et que là, en gardant justement l'espoir du mieux, l'espoir du renouveau, l'espoir de la tranquillité, de la paix, de l'élévation avec l'aigle aussi, qui prend de la hauteur et qui, en réussissant à prendre de la hauteur, arrive justement à voir les choses avec plus de sérénité et de paix. Donc c'est vraiment un super message là de garder espoir. Moi j'y vois ça, hein, garder espoir, garder confiance, continuer à demander au guide, voilà, en fonction de vos croyances, à Dieu et autres. Voilà, chacun y met ses croyances pour garder justement le cap. Le cap, il est là. Garder le cap sur la foi, sur l'espoir et la confiance que là, c'est bon. On a suffisamment
été éprouvés tout au long de l'année, de cette semaine qui s'amorce aussi. Et on est là. On est sur cette, voilà, ce beau message de fin de l'espoir pour nous. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment de voilà, laisser vos commentaires, de voir un petit peu comment ça vous parle, qu'est-ce qui se passe pour vous, partagez, likez aussi, abonnez-vous, partagez à d'autres personnes parce que voilà, derrière toutes ces fins, il y a le renouveau, il y a l'espoir d'un avenir, voilà, d'un autre pan de notre vie, probablement aussi en fonction de nos positionnements, voilà, de tout ce qu'on a eu à vivre jusqu'à présent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci infiniment.